Assalamu alaikum, j'espère que Kouchi Labas. Dans cette vidéo, on va montrer comment un talmudiste a utilisé deux méthodes assez particulières pour cacher des passages de sa Torah ou de son Talmud. Alors, la première méthode, c'est un truc classique. Bon, je pensais pas que les gens le faisaient encore aujourd'hui. Par contre, la deuxième méthode, là, c'est vraiment étonnant. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes bête ou quoi? Alors premièrement, notre ami talmudiste reproche aux musulmans de citer un texte de chez eux qui indique que Isaac, à l'âge de 40 ans, s'est marié avec Rebecca quand elle avait 3 ans. Le Midrash nous dit clairement que Rivka, donc Rebecca, avait 14 ans à son mariage. Donc il n'y a aucun texte dans la Torah qui dit qu'elle avait 3 ans, c'est des mensonges, c'est simplement un commentaire d'un exégète. Tous les musulmans qui se servent de ça en disant « Mais regardez, Rebecca, elle avait 3 ans pour justifier Aïcha ». Rebecca, c'est la femme de Yitzhak, le prophète d'Allah. Vous critiquez le prophète d'Allah. En fait, vous critiquez, vous insultez vos propres prophètes. Vous êtes bête ou quoi? C'est comme si moi j'insultais Moïse. Alors effectivement, première précision, les musulmans respectent Isaac, Jacob qui est Israël, alayhim as-salatu wassalam, puisqu'on les considère comme étant des prophètes. Et de même, on respecte la Torah que Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant, a révélé au prophète Moussa alayhi salam. Donc sur ça, voilà, il n'y a pas de question, il n'y a pas lieu d'insulter ou de se moquer des prophètes ou de la Torah révélée à Moïse. Par contre, on peut revenir sur ce que tu as montré là à l'écran, s'il te plaît? Le Midrash nous dit clairement que Rivka, donc Rebecca, avait 14 ans à son mariage. Ah, c'est super, hein, des phrases qui commencent par « et c'est aussi ce que semble être la position du Midrash hein. ». Vous connaissez beaucoup, vous, des phrases qui commencent par « et c'est aussi est-ce que tu ne nous aurais pas caché ce qu'il y avait avant? » Vous êtes bête ou quoi? Oh purée, j'ai retrouvé la source, regarde, et c'est aussi, hein, bah oui, c'était un forum. On va regarder ce qu'il y avait juste au-dessus, hop, Rashi nous rapporte des informations qu'on trouve dans plusieurs Midrashim, et donc on nous dit que Sarah avait donc 3 ans lorsqu'elle s'est mariée avec Isaac qui avait 40 ans. Et c'est par la suite que le forum que tu as cité nous cite un autre avis du Midrash. Le Midrash nous dit clairement. Donc dire que le Midrash est clair sur cette question et que Rebecca avait 14 ans, c'est complètement faux. Et le talmudiste, il a découpé ce qu'il y avait avant, mais aussi ce qu'il y avait après. Il est intéressant de souligner au passage que l'opinion citée dans Rashi est celle que nous trouvons dans le Seder Olam, qui dit qu'Isaac avait 37 ans. Mais lorsque le Seder Olam en déduit l'âge de Rebecca, au moment de son mariage, il nous dit qu'elle avait donc 14 ans. Selon le calcul, il aurait dû dire 3 ans. Et le grand Rav Ber Ratner indique bien sûr qu'il faut corriger 14 en 3. L'un des copistes devait avoir en tête l'autre opinion midrashique et aurait commis cette erreur. Donc en fait, le 14, il faut le corriger en 3. Donc non seulement le talmudiste se trompe quand il dit que le Midrash est clair sur la question, mais en plus il a été obligé de cacher ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. Bon, quand même, le fait de cacher le texte d'avant, c'était à l'époque, je pensais pas qu'en 2024 les gens faisaient encore ça. Mais là, le mec, il a caché ce qu'il y avait avant et il a caché ce qu'il y avait après. Pas très cachère tout ça. Vous êtes bête ou quoi? Alors? Donc il n'y a aucun texte dans la Torah qui dit qu'elle avait 3 ans, c'est des mensonges, c'est simplement un commentaire d'un exégète. Oula, non, c'est pas un simple commentaire, c'est le plus grand commentateur de la Torah, à savoir Rashi, qui te dit que Isaac avait bien 40 ans lorsqu'il s'est marié avec Rebecca qui avait 3 ans. Et en plus, Torah Box nous donne une information intéressante. Comme vous le soulignez, Rivka est qualifiée de Nahara, jeune fille. Je vous invite à remarquer l'orthographe du mot Nahara dans les 3 versets qui parlent de Rebecca. Et à chaque fois, quand on parle de jeune fille pour Rebecca, en hébreu, il manque ici une lettre. Nos sages disent que c'est pour faire allusion au fait qu'elle était très jeune. Prenons le Chumash, commentaire de la Torah, Genèse chapitre 25, verset 20. Isaac avait 37 ans au moment de la Hakeda, lorsque Rebecca est née. Il a attendu 3 ans, le temps qu'elle soit en âge de se marier. Comme il avait 60 ans au moment où Rebecca a donné naissance aux jumeaux, elle est donc restée stérile pendant 20 ans. Ça veut dire qu'elle était stérile de 3 ans à 23 ans. Ainsi, selon tes plus grands commentateurs à toi, Isaac, 40 ans, s'est bien marié avec Rebecca quand elle avait 3 ans. Et selon toi, ça c'est une insulte. Donc ce ne sont pas les musulmans qui insultent Isaac. Vous êtes bête ou quoi? Mais ce sont, selon ta propre logique, les plus grands savants du judaïsme. Alors? Passons maintenant à un deuxième sujet où nous avons notre ami talmudiste qui va renier le fait que selon la Torah,
Dans certains cas, le viol n'est pas puni. Je vais donc te lire la punition pour un homme qui viole une femme selon la Torah dans la traduction littéraire. Mais si c'est dans le champ que l'homme trouve une jeune fille fiancée, que l'homme la saisisse et s'étende avec elle, il mourra, l'homme qui s'est étendu avec elle. C'est-à-dire que selon la Torah, un homme qui viole une femme mérite la mort. T'es sûr que t'as bien lu là? Une jeune fille qui est fiancée. Mais si la fille n'est pas fiancée, qu'est-ce qui se passe? Bon, eh bien, regardons ça de plus près. On va prendre la Bible, donc la Torah, Deutéronome, chapitre 22, au verset numéro 25. Donc 25, ça c'est le verset cité par le talmudiste, mais qui nous parle du cas particulier de la jeune fille qui est fiancée. Mais celle qui n'est pas fiancée, regardons le verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille, vierge non fiancée, lui fait violence, et couche avec elle, et qu'on vienne aller surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc là, la punition du violeur, c'est pas la peine de mort, mais c'est qu'il doit donner une somme d'argent au père de la fille, et qu'il doit l'épouser. Donc le violeur doit épouser sa victime, et il n'aura pas le droit de la divorcer. C'est ça son châtiment, c'est pas la peine de mort. Et comme ce passage ne fait pas plaisir à notre ami talmudiste, il va changer le sens, il va dire non en fait ça ne parle pas de viol, ça parle uniquement de séduction. Quand je t'ai dit le mot séduit, je n'ai en aucun cas falsifié, je t'ai simplement lu une des nombreuses traductions. Je suis dans le Mishneh Torah, il est écrit « When a man seduce a virgin » quand un homme séduit une vierge, c'est le même passage. Je n'ai donc pas falsifié la Torah. Bon, eh bien on va vérifier si ce passage parle de séduction ou est-ce qu'il parle de violence. Prenons le dictionnaire historique de la Bible de Dom Augustin Calmet. Celui qui a violé une fille ou qui l'a corrompue de quelque autre manière est obligé, selon la sentence des juges, de la prendre pour femme, sans pouvoir jamais la répudier, et de donner 50 cycles au père de la fille. Et c'est quoi la référence qu'il a donnée? Deutéronome chapitre 22, versets 28 et 29. Donc, confirmation par un grand savant catholique que Deutéronome chapitre 22, versets 28 et 29 parle de violence. Tu sais très bien que je suis juif et que je ne reconnais pas ces commentaires. Ok, bouge pas, je te ramène des commentaires de chez toi. Commentaire de Rachi sur Exode chapitre 22, au verset numéro 16. 50 pièces d'argent dans le cas de celui qui saisit une vierge et cohabite avec elle de force. Et il cite quoi comme référence? Deutéronome chapitre 22, verset 29. Vous êtes bête ou quoi? Vérifiez. Le grand rabbin Ibn Ezra nous dit en commentaire de Deutéronome chapitre 22 versets 28 à 29 que ce verset-là parle bien de VIOL et non pas de séduction. Vous êtes bête ou quoi? Vérifiez. Le grand rabbin Ramban, c'est-à-dire Nachmanide, il nous dit dans Exode chapitre 22 au verset 16 que Deutéronome 22-29 parle bien du VIOL. Vous êtes bête ou quoi? Vérifiez. Prenons le commentaire La Voix de la Torah. Deutéronome 22-28, le cas du séducteur a été déjà noté dans Exode chapitre 22, verset 15. Il est question ici de celui qui viole une jeune fille. Et en fait, ce passage de Deutéronome 22-29 fait même partie d'une des 613 lois de la Torah, à savoir que le violeur, dans le cas d'une vierge qui n'est pas fiancée, il n'est pas puni de mort. Sa punition, c'est qu'il doit épouser sa victime. Vous êtes bête ou quoi? Vérifiez. Ah oui, tu peux juste nous remontrer ce que tu avais montré tout à l'heure en disant que ça parlait de séduction et non pas de viol. Quand je t'ai dit le mot séduit, je n'ai en aucun cas falsifié, je t'ai simplement lu une des nombreuses traductions. Je suis dans le Mishneh Torah, il est écrit « When a man seduce a virgin » quand un homme séduit une vierge, c'est le même passage. Je n'ai donc pas falsifié la Torah. Attends 2 secondes, tu peux te pousser un peu s'il te plaît, parce qu'on a l'impression que tu caches quelque chose. Allez, pousse-toi un peu, on voit pas là. Parce que tout à l'heure, on avait vu que tu avais caché ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. Donc maintenant, c'est quoi ta technique pour cacher l'information importante du texte que tu cites? Ah super, on a réussi à le pousser un petit peu. En fait, on a retrouvé exactement le même lien qu'il avait mis à l'écran. Alors, effectivement, on parle de séduction. Mais par contre, pour Deutéronome 22-29, là, on voyait pas, regardez ici, là. Il a mis son doigt. En fait, c'est une nouvelle technique. Il a caché avec son corps la réalité. Et qu'est-ce qu'on voit dans Deutéronome 22-29? On parle bien de VIOL. Oh purée, mais je connaissais pas cette méthode. Le mec, il s'est mis en face d'un texte pour cacher ce qu'il avait envie. C'est nouveau comme méthode, non? Vous êtes bête ou quoi? Vérifiez.